Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto où je vais vous montrer mon workflow pour traiter et faire les retouches de mes photos, comment je les organise, etc. Parce qu'il faut savoir qu'il faut être un minimum organisé si vous comptez être efficace, disons, dans le classement de vos photos, et histoire que ça ne prenne pas le maximum de place, que ça prenne un minimum de place, et ben que vous puissiez également les retrouver sans problème. Quand vous avez besoin d'exporter une photo que vous avez prise il y a 6 mois et de la réexporter en plus grande taille, bah, au moins vous avez pas mettre 20 minutes à la retrouver. Vous allez la retrouver de manière assez efficace. Alors c'est loin sûrement d'être la méthode la meilleure. Moi personnellement j'utilise ça et ça me va très bien. Je me suis inspiré d'un gars qui avait fait justement une vidéo comme je vais le faire là. Et puis après moi j'ai fait mes petites modifications, etc. Donc on va faire comme si là j'allais retoucher. J'ai pris deux trois photos rapidement juste pour vous montrer l'exemple. Donc déjà, je vais sur ma carte mémoire, je vais aller chercher mes photos. Voilà, j'ai 4 photos. Donc en RAW bien sûr, hein. Toujours prendre en RAW si vous voulez retoucher vos photos, même si ça prend plus de place, les cartes mémoire coûtent pas cher, donc c'est pas grave, hein. C'est très important. Donc déjà je vais faire un copier-coller, pas un couper-coller. On sait jamais, j'ai déjà eu les problèmes de transfert qui s'arrêtent, et là pouf, vous perdez vos photos. Donc un copier-coller. On va aller, alors moi je vais aller dans mon dossier photo, voilà. Alors mon dossier photo c'est organisé, disons j'ai un dossier portfolio où je mets mes meilleures photos en très grande taille. J'ai un dossier Facebook où je mets mes photos qui vont aller sur Facebook, sur ma page. Ensuite j'ai mon dossier, donc le photo où il y a toutes les photos à peu près classées. Donc voilà, un dossier spécial voyage où je mets disons les trucs qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Et après par date avec tous les endroits où disons je réside, ou en tout cas je suis souvent. Donc là on va aller, bon, on est au Québec, à Rwanda, on va aller là-dedans. Donc là vous pouvez voir que j'ai des dossiers pour chaque shooting classé, avec en premier donc la date dans l'ordre inverse. Comme ça me le classe justement. Si vous mettez la date en jour, mois, année, vous n'allez pas avoir un classement par date, alors que si vous mettez année, mois, jour, ça va être comme ça. Donc voilà, je classe toujours de cette manière. Donc là on va créer un nouveau dossier. On va dire que donc on est le combien, on est le 24 janvier, donc 15 01 24. Euh, Photo tuto, voilà, très simplement. Hop, je vais aller dedans. Je vais coller les photos de ma carte mémoire. Donc voilà. Et voilà, elles sont arrivées. Donc personnellement, une fois que j'ai fait ça, que c'est bien sécurisé sur mon PC, il y a des gens qui sont beaucoup plus prudents sûrement que moi, qui vont faire 3 copies. Moi je suis pas trop de ce genre. Donc là je peux déjà supprimer les photos sur ma carte. Toujours ma carte est toujours vide, hein. Ça c'est très important. C'est toujours vider sa carte. Donc voilà, une fois que je l'ai fait mon copier-coller, que c'est bien safe sur mon PC, je peux supprimer les photos de ma carte et la vider donc. Ensuite je vais aller sur Lightroom. Donc moi je me base toujours sur Lightroom. Je pars toujours de Lightroom, même si je vais sur Photoshop après, ça partira 90% du temps de Lightroom. Donc je vais dans bibliothèque. Voilà. Ensuite je vais aller chercher mes photos. Je vais aller les retrouver dans mes dossiers. Donc voilà, pardon, photo, par date, Rwanda, voilà, ça va très vite, hein. Photo tuto. Donc voilà, j'ai mes fichiers RAW que je vais glisser dans la bibliothèque Lightroom. Vous pouvez également aller les chercher directement dans la bibliothèque, mais je préfère glisser les photos, c'est plus simple. Donc faut savoir aussi, donc mon catalogue Lightroom, le catalogue Lightroom, c'est très important donc de garder le même. Le catalogue Lightroom, c'est l'endroit où il y a toutes vos photos, où il va garder lui les miniatures de toutes vos photos, les retouches que vous avez fait à toutes vos photos. Et même si vos photos ont changé d'endroit, il va garder donc les miniatures et vous pouvez toujours les voir. Elles seront pas en super qualité, elles seront un peu pixelisées, mais il garde une sorte de miniature qui va vous permettre de retrouver les photos. Donc par exemple, moi je sais qu'au bout d'un moment je vais les déplacer mes photos sur un disque dur, donc lui il va perdre le chemin, mais j'ai juste à leur donner le chemin, il va retrouver toutes les photos et j'aurai toutes les modifications, les retouches, etc. Comme ça, ce qui me permet de réutiliser et de réexporter les photos dans d'autres formats, en refaisant des modifications, etc. Sans rien perdre. Donc très important le catalogue. Quand vous allez ouvrir Lightroom la première fois, il va vous demander un catalogue. Vous le faites et vous le mettez au bon endroit. Moi, il est rangé dans mon dossier photo. Et voilà, et vous n'y touchez plus. Vous gardez, je pense, le même, peut-être un par an. Je pense que c'est suffisant. Après, il y en a encore une fois ça peut varier, hein, mais voilà. C'est très important, donc le catalogue Lightroom. Donc, une fois que j'ai mis mes photos importées dans la bibliothèque, j'ai le choix entre ajouter, déplacer, copier, copier au format DNG. Alors, moi je fais toujours maintenant copier au format DNG. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il va me montrer, il a un dossier qui s'appelle 2015. Donc là, il est hors de mon dossier photo, mais j'ai juste à les refusionner, ça prend très peu de temps. Il me le met à la source de mon disque dur, un dossier 2015 ou avant c'était 2014, où il me classe donc par date, donc facile à retrouver par rapport à mes dossiers où j'ai mis les photos tout à l'heure. Il me classe par date ces photos là qu'il va copier au format DNG. Le format DNG c'est un format un peu type RAW,
mais universel, parce que chaque marque a son format RAW. Là, le DNG, c'est un format qui est moins lourd que du RAW, qui garde autant d'informations et qui est, disons, universel, qui peut être lu beaucoup plus facilement que, que le format RAW de chaque marque. Donc là, il va me faire une copie de ces photos-là. Donc je vais faire importer. Donc voilà, il va me les convertir et les importer. Ça prend un peu plus de temps de faire ce système-là, de les copier au format DNG. Sur 600 photos, ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure par exemple. Mais je pense que c'est nécessaire et que c'est très utile, donc c'est pas ultra gênant. Ensuite, je vais aller dans développement. Donc voilà, j'ai des photos. Alors comment je les classe? Bon, normalement je fonctionne sur deux écrans, là pour le tuto j'en ai qu'un, mais c'est pas grave. C'est juste pour le principe. Donc voilà, je vais faire regarder mes photos et je vais leur mettre des notes. En fait, c'est simple, toutes les photos que je veux garder, je leur mets une note de 3. Donc c'est simple, vous avez juste appuyé sur la touche 3 et il définit une note de 3. Donc imaginons je veux garder celle-là. Celle-là elle est moche, je lui mets rien. Celle-là elle est moche, je lui mets rien. Et puis imaginons je veux prendre celle-là. Voilà. Donc là j'ai mis la première et la dernière photo ont une note de 3 et les deux du milieu ont 0. Donc vous pouvez voir les petites étoiles ici. Et les deux n'ont rien, les deux du milieu n'ont rien. Donc après qu'est-ce que je fais? Alors, je vais aller ici dans filtre. Donc je dis par exemple une note de 3, hein, mais par exemple si c'est des fois des panoramas, je leur mets une note de 4 ou 5 pour les départager des autres, que ce soit plus simple à retrouver. Mais en général c'est toujours 3 ou 0. Ou 2, ça peut être 2 ou 4, hein, mais je veux dire vous faites ce que vous voulez, moi c'est 3 simplement. Donc là on va mettre un filtre dans la bibliothèque qui va me prendre les photos de notées. Donc voilà. Ensuite j'ai un filtre qui apparaît et je peux mettre donc la note est supérieure ou égale. Là je vais mettre 3 étoiles, ce qui va m'afficher uniquement les photos que justement je voulais garder. Donc là on peut voir que j'ai plus que ma première et dernière photo et les deux autres qui n'avaient pas d'étoiles ne sont pas sélectionnés. Ce qui va me permettre de justement de retoucher tranquillement mes photos sans me soucier de ceux que justement j'ai trouvé moins bonnes, que je n'ai pas encore supprimées. Attention, au cas où si je veux retourner en arrière, etc. je les garde pour le moment, tant que j'ai pas fini ma retouche de ce paquet là. Donc imaginons je vais faire mes petites retouches, hein, je sais pas n'importe quoi. Voilà, on s'en fiche. Voilà, j'ai fait ma petite retouche. Bon, l'autre on va même pas la retoucher, on dira que je l'ai retouché. Donc voilà, j'ai fait une petite retouche sur celle-là. Bah, donc par exemple celle-là, par exemple, voilà, si je vais sur Photoshop, je vais aller modifier dans Photoshop CC 2014. Ce système-là est vraiment cool parce que, alors je vais rarement dans Photoshop, hein, c'est des fois pour aller un peu plus loin, mais je fais pas grand-chose dans Photoshop en général. Je n'en trouve pas l'utilité. Mais donc je vais aller dans Photoshop, je vais faire enregistrer une fois dans Photoshop quand j'aurai fait mes modifications, et lui il va me refaire une copie TIFF en haute qualité qui va réimporter dans Lightroom en disant un peu en clone de la première photo. Et donc du coup bah, ça se fait super bien, super facilement. C'est vraiment très pratique. Donc voilà, mais j'y vais pas souvent dans Photoshop. Souvent je fais ma petite retouche sur Lightroom. Comme là, imaginons, donc j'ai fait mes retouches. Je vais exporter les deux photos. Donc voilà, j'ai mes paramètres prédéfinis que vous pouvez créer vous-même, hein. On va dire c'est Facebook, voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va m'exporter mes deux fichiers. Donc Facebook c'est un équivalent à peu près Full HD. Mais disons mieux adapté pour Facebook. Une fois que c'est importé, il me les ouvre. Elles ont atterri à la source de mon dossier photo. Donc voilà. Alors imaginons que je décide que celle-là ira sur ma page Facebook. Je vais la copier-coller dans le dossier Facebook simplement. Et ensuite, là je vais faire un CTRL X. Je vais dans photo, par date, Juan Oranda, photo tuto. Là je vais coller mes deux photos que j'ai exportées. Alors là, je peux ensuite, donc une fois que c'est fait et que je suis sûr que j'ai fini mes retouches à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que là, dans mon filtre sur Lightroom, je vais inverser ma recherche. C'est-à-dire je vais faire je vais faire un filtre de note inférieure ou égale à, imaginons 2, pour avoir toutes mes photos où il y a 0 étoile, c'est-à-dire les photos que je ne garde pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais toutes les sélectionner. CTRL A, bon là il n'y en a que 2, mais je vais faire supprimer les photos, supprimer du disque. Donc là, il m'a supprimé les photos de Lightroom et de mon disque dur. Mais attention, vu qu'étant donné que maintenant j'ai deux copies de mes fichiers, parce qu'au début j'avais mis une copie des DNG, attention, faut pas se louper, faut pas se perdre. Là il vient de me supprimer les fichiers DNG de mes photos que je n'ai pas décidé de garder. Ok. Donc il reste encore dans le dossier 2015 qu'il m'a créé tout à l'heure en apportant les photos, il reste encore les fichiers DNG, donc équivalent RAW, des photos que j'ai retouchées. C'est-à-dire que si je veux réaccéder à ces photos et remettre de nouvelles modifications, etc., je peux. Donc je ne garde pas les RAW des photos que je n'ai pas choisi de retoucher, parce que ça prendrait énormément de place. Je garde uniquement les fichiers RAW des fichiers que j'ai retouchés et sélectionnés.
Et ensuite, étant donné que j'ai une copie au format DNG de mes photos dans un autre dossier, ici je peux me permettre de supprimer les photos en format RAW qui ne servent plus à rien parce que j'ai une copie DNG ailleurs. Donc je les copie, supprime toutes, même celles que j'ai gardées ou pas, ça n'a plus d'importance puisque tout ça c'est dupliqué dans un fichier, dans un dossier où c'est au format DNG. Donc voilà, alors j'espère que vous avez réussi à me suivre parce que c'est assez compliqué, même moi au début j'ai eu beaucoup de mal. Mais encore une fois, c'est pas la meilleure des méthodes, donc je vais les supprimer, voilà. Et donc voilà, il me reste ici que mes deux photos exportées, euh, que je vais garder ici. Je les garde toutes en format, disons, Full HD. Et si jamais quelqu'un me demande peut-être un agrandissement ou un format plus grand, là je peux du coup retourner dans Lightroom, reprendre la photo, peut-être la remodifier et la réexporter sans problème. Donc oui, je sais, c'est compliqué à piger, je pense. C'est encore une fois pas la méthode la meilleure, sûrement. Il y a vraiment beaucoup d'autres méthodes. Mais je pense qu'une fois qu'on a bien retenu cette, par exemple en tout cas ma méthode ou une partie de ma méthode, ça peut être vraiment utile et je pense que c'est assez bien classé. Alors vous allez me dire oui, mais est-ce que je fais des sauvegardes? On va dire que je fais une sauvegarde tous les mois sur un disque dur externe. Euh, donc je vais prendre en général, je vais prendre mon dossier photo et le fusionner avec le dossier photo sur mon disque dur externe. Il va me remplacer, il va me mettre tous les nouveaux éléments et puis voilà, ça va se faire assez rapidement. Et comme ça j'ai une sauvegarde. Donc en général ça je le mets sur le disque dur externe et après je le garde pas sur mon PC. Donc ça dépend des fois. Mais j'évite de trop remplir justement ma mémoire interne de mon PC avec des tonnes de photos que je peux mettre sur des disques durs externes quoi. Et donc voilà. Si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer rapidement mes paramètres d'exportation, tant que j'y pense. Je vais retourner dans ma bibliothèque et je vais faire importation toutes les photos. Donc voilà, il va m'afficher toutes les photos qu'il y a dans mon catalogue. Donc ça commence à faire un paquet. Euh, un gros paquet. Donc on va prendre, imaginons, une photo de montagne là, vite, on s'en fiche. Bon, évidemment là il me dit le dossier est introuvable parce que ces photos de montagne sont des parties sur un disque dur, mais encore une fois, j'ai juste à lui redonner le bon chemin et il me retrouve et il a toutes mes modifications, on peut voir. Non justement il l'a pas là, mais si je leur mets la photo, il va me redonner toutes les modifications que j'ai fait, enfin tous les détails, je vais les revoir. Donc là imaginons je vais faire exporter, et oui mais bien sûr je ne peux pas puisque je n'ai pas l'original, alors on va aller prendre une photo plus récente. Imaginons, tiens celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. J'ai cette photo là que je veux exporter. Donc là j'ai mes paramètres prédéfinis, donc moi je vais vous montrer mes paramètres. Alors ce que je vais faire c'est que je vais juste les descendre un petit peu et vous pouvez les copier en faisant pause sur la vidéo, je vais pas vous les lire en détail. Donc voilà Facebook, voilà je vous montre simplement les paramètres rapidement. Voilà. Full HD c'est la même chose que ça mais en 1920 par 1080 parce que là c'est un bord, c'est un type spécial. Ensuite mon full size, no logo ou portfolio c'est la même chose sauf qu'il y en a un où il n'y a pas le logo et l'autre où il y a mon filigrane en bas de la photo. Donc voilà, ça c'est ma qualité disons maximale. Hop, je vous le mets là rapidement. Donc, ça redimensionne pas la photo, ça la garde dans sa taille d'origine. Ce qui permet d'avoir des gros fichiers, de permettre de bons agrandissements et une bien meilleure qualité. Mais qui prend beaucoup plus de place, même en JPEG. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez même peut-être pas à le regarder deux fois de suite, ou des fois vous n'ayez pas compris certains trucs. Je sais que c'est très dur à organiser au début, mais je pense que c'est très important d'être justement organisé, parce que sinon c'est rapidement le bordel, on a rapidement des gigas et des gigas et des gigas de photos. Même en faisant cette méthode, je dois avoir peut-être 30, 40, 50 gigas de photos, parce que ça va très vite avec des fichiers RAW, même si c'est de la meilleure qualité, et ben oui évidemment ça prend de la place. Donc je pense que c'est important d'avoir un bon système. Donc vous n'êtes pas obligé de copier évidemment ce système, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez pas le prendre du tout, enfin ça c'est comme vous voulez. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Euh, j'ai peut-être oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire également. Si vous avez des suggestions pour les prochains tutos, n'hésitez pas. Allez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Puis si cette méthode vous paraît bien, ou en tout cas vous a aidé à apprendre quelques trucs, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter également, ça me fait très plaisir, et à la partager. Parce que voilà, ça m'aide beaucoup. Merci et d'avoir écouté mon blabla. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!